Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser directement les commandes Rhino. Le plugin Rhino Parametrics interprète les commandes standards de Rhino et crée des objets paramétriques avec. De cette manière, vous pouvez garder vos habitudes de travail tout en insérant les concepts d'associativité et d'objets paramétriques dans vos modèles numériques. Commençons par créer de simples points. Un clic gauche permet de créer un unique point et un clic droit permet de créer plusieurs points d'un coup. En sélectionnant un des points, nous voyons que l'arborescence se déplie et nous pouvons voir tous les points agrégés sous le conteneur actif ParamObject. Créons maintenant un rectangle dans la vue de droite. De la même manière, le rectangle et son point d'ancrage sont agrégés dans l'arborescence. Créons maintenant une B-spline en utilisant les points déjà créés. Ici, nous pouvons voir que le seul nouvel objet est la B-spline. Le plugin a compris que nous souhaitions utiliser des points existants. Nous pouvons éditer la B-spline pour voir ces objets de référence. Ce sont bien les premiers points créés qui ont été sélectionnés pour construire la B-spline. Nous pouvons créer une extrusion du rectangle le long de la B-spline. Surface, extruder une courbe le long d'une courbe. On sélectionne le rectangle, puis la B-spline. Donc on voit le résultat apparaître. Éditons l'extrude pour voir les paramètres renseignés. Ici, nous pouvons voir que dans la boîte de dialogue Rhino Parametrics, nous pouvons choisir de fermer l'extrude. L'utilisation des commandes dynamiques, les commandes Rhino, et des commandes statiques, les commandes du plugin Rhino Parametrics, on accroît significativement sa productivité. L'utilisation du plugin permet de garder ses habitudes de travail tout en rendant Rhino paramétrique. Ici, nous pouvons voir que nous pouvons facilement ajouter un filet à l'extrusion de courbe. Pour cela, nous allons éditer le rectangle, définition, aller dans l'onglet Options, sélectionner le filet et rentrons une valeur. L'extrude s'affiche en rouge, c'est que l'objet est non updaté. Ouvrons la définition de l'extrude et cliquons sur Check. Le plugin nous dit que c'est le rectangle 20 qui n'est pas à jour. Cliquons dans la box, ouvrons le menu contextuel et éditons le rectangle. En faisant un check, il nous dit qu'il n'a pas réussi à créer le filet. Retournons dans l'onglet Options et diminuons la valeur. En faisant le check, nous n'avons aucun message, c'est que le filet a bien été créé. En validant la boîte de dialogue, l'extrude se met à jour et nous voyons bien notre filet. Activons maintenant le mode ortho. Créons une polyline. Et nous allons voir qu'avec le mode ortho d'activer, le plugin va créer automatiquement des dimensions. Le premier point est un point x, y, z et les points suivants sont des points relatifs. Éditons un point relatif. La définition d'un point relatif prend un point comme référence, ici le point 64, prend une C-plane, ici le plan dessus, pour pouvoir afficher la cote. On donne une direction de contrainte, x, y ou z, et on donne une longueur de décalage. Nous pouvons ajouter un offset qui est en fait une simple rotation. Voici, on voit bien la cote angulaire s'afficher. Et on peut choisir la position de sa cote linéaire. En faisant OK, nous allons voir que tous les autres points vont se mettre à jour. Ce tutoriel est vraiment très simple. Avec un tout petit peu d'expérience et en combinant les commandes statiques et dynamiques, on accroît significativement la productivité lors de la création et surtout lors de la modification de modèles.